les champions du monde de handbike. Venez à côté de moi. Coucou Florian. Attendez. Merci Simon. Regardez cette équipe. Bonjour à tous. Bonjour Florian. Alors, pour ceux qui ne sont pas tout à fait experts, même si on est à quelques mois des JO maintenant, c'est quoi le handbike? Bon, le handbike, c'est très simple. En fait, c'est du paracyclisme, donc du vélo, mais du vélo avec les bras. Moi, j'ai perdu l'usage de mes jambes et aujourd'hui, je pratique le vélo sur route, en extérieur, mais avec la force des bras. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites ça, du coup? Alors, j'ai eu un accident en 2011. J'ai commencé un an plus tard, en 2012. Et donc, ça fait 12 ans. 12 ans que je fais ce sport. Et en 12 ans, on devient champion du monde, non, parce que c'est quand même un sacré titre. Oui, alors en 12 ans, il s'en est passé des choses. J'imagine que c'est dur. C'est vrai que d'abord, j'ai pratiqué ça, pas avec l'optique d'avoir des médailles autour du cou, mais simplement pour me reconstruire psychologiquement, pour renouer des liens avec le sport, avec la famille, etc. Et puis c'est quelques années après qu'est venue l'envie de compétition et puis de performance. Mais comment on entre dans cette compétition? C'est pas facile, la compétition, c'est se dépasser, c'est rigoureux, c'est... Oui, mais en fait, tout vient petit à petit. Au départ, c'est faire du vélo. Après, c'est aller faire une compétition, découvrir. Là, on arrive avec ses idées et on se rend compte peut-être que c'est pas ce qu'on avait imaginé qui est là et on est face à des défaites. Et puis, il y a un peu l'âme du compétiteur qui naît en se disant mais je veux pas en rester là. C'est pas sur des défaites, rouler à 20 km/h, ça me convient pas. Moi, j'ai envie d'aller rouler avec les mecs qui sont devant, d'aller plus vite, et puis même un jour, pourquoi pas de les battre. Les pires concurrents, c'est quel pays? Aujourd'hui, la concurrence, c'est surtout espagnol, Italie et les Américains aussi un petit peu. Ouais. Et donc là, vous êtes champion du monde. Déjà, vous remettez votre titre en jeu à chaque fois? Tous les ans. On a tous les ans un championnat d'Europe, un championnat de France, un championnat du monde. Et puis tous les 4 ans, bien sûr, on a le titre olympique, paralympique à l'échelle. Là, c'est pour vous, c'est la fin de l'été? Exactement, au mois de septembre, là, pas très loin d'ici, à Clichy-sous-Bois. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis assez impatient d'y être, excité. Là, il y a eu beaucoup de travail fait pendant déjà les années précédentes, mais pendant l'hiver. Là, on va commencer les compétitions au mois de mai avec des manches de Coupe du Monde. Ça va donner un petit peu la température pour la saison, mais surtout, le gros objectif, bien sûr, c'est Paris en septembre. C'est génial, c'est en plus chez vous. Alors, bon, vous avez besoin d'un état d'esprit, vous avez besoin de vous entraîner, parce que vous êtes champion du monde, mais il faut le rester. Puis il y a les Jeux Olympiques, mais vous avez aussi besoin de matériel. Ici, on est dans le grand temple des industriels, et vous travaillez justement étroitement avec les industriels. Vous m'en parlez? Exactement, voilà, je suis ici parce que je suis en partenariat avec Mecalliance, qui est un label qui a été créé. Et en fait, aujourd'hui, il m'aide à optimiser mon matériel parce que le vélo, bien sûr, c'est un sport physique, mais c'est aussi un sport mécanique. Et on a besoin aujourd'hui, pour faire face à la concurrence, d'avoir un soutien fort au niveau de l'industrie, de la mécanique, pour améliorer constamment le matériel. En fait, quand on fait du vélo... Expliquez-moi, oui. Quand on fait du vélo, on applique une certaine énergie sur les pédales. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut mesurer ça parce qu'on sert à l'entraînement de capteurs de puissance. Donc, on voit la puissance qu'on va développer et qu'on va mettre dans les manivelles. D'ailleurs, on arrive à gérer nos efforts grâce à ça. Mais en fait, cette puissance qu'on met, elle va nous servir à avancer. Mais on a aussi des forces qui vont nous arrêter. La gravité lorsqu'on monte, on a l'air qui nous arrête avec la vitesse. Donc, c'est pour ces raisons qu'il faut aller chercher à optimiser des choses, notamment la légèreté du matériel. Ça va être également l'aérodynamisme, donc avoir le moins de résistance au vent possible. Optimiser des choses comme les pneumatiques. En fait, d'un pneu à l'autre, on ne va pas avoir la même résistance au sol. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont mesurables aujourd'hui, qui vont pouvoir être mesurées en laboratoire ou sur le terrain et
Ensuite, on va pouvoir être aiguillé, aidé par des professionnels, des ingénieurs, des techniciens dans leur domaine de compétences qui vont apporter le regard scientifique et le soutien matériel pour améliorer ça. Ça a l'air d'aller très très vite. Mais alors comment vous faites pour travailler avec les industriels? C'est-à-dire que vous leur dites au fur et à mesure vos besoins, à chaque fois que vous courez et autres, comment ça se passe? C'est-à-dire que voilà, chacun a besoin de l'autre. Moi, j'ai besoin d'eux pour avoir leur savoir, leur matériel, etc. Mais eux, ils vont avoir besoin de mon retour de terrain. Je peux vous donner voilà, des exemples concrets. Par exemple, si on fait des tests d'aérodynamique, si vous regardez, nous, sur le vélo, on a 3 roues, une roue devant, 2 roues derrière. On a aujourd'hui des tunnels qui nous permettent de voir l'aérodynamique du vélo. Et en fait, on se rend compte que, je schématise un petit peu, mais plus on va être étroit au niveau de l'arrière, donc plus on va avoir les roues arrière entre les épaules, plus on va aller vite. Donc sur le papier, c'est très simple. On rétrécit la largeur du vélo à l'arrière et on va rouler plus vite. Mais vous êtes écrasé du coup? Sauf que sur le terrain, en fait, ça se passe pas comme ça parce qu'il y a des virages. Donc en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que plus on élargit le vélo à l'arrière, plus on va être stable dans les virages. Donc plus on va pouvoir passer les les virages avec de la vitesse. Donc c'est toujours des compromis à faire entre l'aspect théorique mais aussi l'aspect pratique. Donc il va y avoir une importance énorme. Voilà, elle est rien de la théorie, mais à venir la valider sur le terrain et puis adapter ensuite en fonction de mes retours. Vous disiez que c'était bien quand le matériel était léger. Parce que on vous sent quand même sacrément musclé, c'est ce que vous portez de tout votre corps. Donc ça aussi, pareil, c'est des compromis. Vous testez quel est le poids idéal. Alors, la légèreté, si je pouvais avoir un vélo qui pèse 0, ça m'irait très bien, mais bon, c'est pas possible. Après, oui, il y a des contraintes. Il faut arriver à alléger le vélo. On est là, on est sur du carbone quasiment partout, mais il y a aussi une rigidité à avoir. Parce que si le vélo, c'est du chewing-gum, la force qu'on retransmet, elle va être dissipée et ça va pas être terrible. Et puis aussi des contraintes de résistance. Il faut pas que ça casse, il faut avoir une certaine solidité. Sur les roues, on a un rayonnage voilà, qui est fait pour que la roue, elle perdure, elle se déforme pas trop. Donc en fait, c'est pareil, c'est toujours une histoire de compromis entre alléger le vélo, mais aussi garder la bonne rigidité en fonction du terrain. Voilà, toujours peser la balance et donc il faut être quand même très complice avec les industries, entre le sportif et les industries. Mais alors, est-ce qu'il y a, selon vous, puisque vous êtes champion du monde et vous voyez un peu ce qui se passe aussi ailleurs, il y a une excellence française, il y a une démarche qui va toujours vers la meilleure innovation, pour vous en tout cas? Aujourd'hui, c'est assez... personnellement, c'est assez novateur parce que c'est récent avec Mécaliante. Mais je bricolais dans mon coin avant. Voilà, je bricolais, mais je savais que j'avais besoin de la technologie. Mais aujourd'hui, ils vont m'amener une vraie plus-value. Et j'ai besoin, et dans le sport en général, on a besoin que l'industrie, que la mécanique, avec le savoir français, se mette à notre service pour aller chercher de la performance et notamment aller chercher des médailles aux Jeux et bien sûr sur les autres compétitions. Ils vous demandent, les camarades, vos concurrents, quand vous faites des compétitions européennes ou mondiales, mais comment ça se fait que ton vélo, il est comme ça ou pas? Bien sûr, tout le monde regarde, que ce soit d'un pays à l'autre ou même dans le même pays, les petits détails, les petites choses qui peuvent changer. Bien sûr, c'est observé. Et là encore, il y a justement des stratégies presque à avoir en sortant un peu la boîte secrète ou l'arme au bon moment. Pour donner un exemple concret, moi, vous voyez sur la photo, là, j'ai des orthèses, donc j'ai un manque de préhension au niveau de la main. Ouais. C'est des manchons en carbone qui me permettent de retransmettre de la meilleure des manières la force dans mes manivelles. Alors, ça a été un hasard, mais j'ai sorti ça juste aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Ah. Et en fait, si je l'avais sorti avant, je pense que mes adversaires auraient pu le voir et puis faire la même chose. Et en fait, là, ça m'a apporté vraiment un avantage sur cette course-là, où je suis allé décrocher la médaille d'or, qui n'était pas forcément attendue.
Et bon, c'est le hasard qui a bien fait les choses. Mais en tout cas, ça m'a fait tirer des leçons pour l'avenir. Et je sais que s'il peut y avoir voilà, des avantages, toujours en restant dans la norme, parce qu'il y a des règlements à respecter, mécaniques à avoir, il faut le sortir au moment voulu. Donc, vous nous préparez quelque chose pour les Paralympiques. Vous avez 10 secondes pour me répondre. On verra. Ah là là, Stella Rose, merci beaucoup en tout cas, c'est très enrichissant et ça montre qu'il y a vraiment ce pont qui est tissé et qui va se développer entre les sportifs comme vous de très haut niveau en handbike et paralympique. Merci Florent Joigny, on vous suivra en septembre à Clichy-sous-Bois. Merci beaucoup.